Aujourd'hui, c'est un bon guichet exceptionnel puisque nous allons parler de l'opposition congolaise. Mesdames, Messieurs, vous le savez très bien, depuis quelques mois, l'opposition congolaise se bat, elle essaie d'exister, mais nous savons qu'elle se retrouve aujourd'hui dans une situation assez délicate après avoir perdu le combat du référendum, après avoir perdu le combat des présidentielles. Aujourd'hui, l'opposition se cherche avec un leadership inexistant, avec des résultats quasi nuls. Et aujourd'hui, ces leaders, ceux qui sont encore libres ne disent absolument rien alors que le peuple attend. Il y a un parti qui a fait sensation ces derniers jours après ces résultats, c'est l'UPADS. Aujourd'hui, nous avons sur notre plateau un homme, mesdames, messieurs, c'est le coordonnateur je dirais international de l'UPADS puisqu'il s'occupe de la France, de l'Europe et des Amériques. Notre invité, mesdames, messieurs, ce soir, c'est monsieur Didier Mawel. Monsieur Mawel, bonsoir. Bonsoir, Siran Koussou. Alors, monsieur Mawel, ce soir, pour vous interroger, des personnalités assez caractérielles, je pense souvent. On les voit toujours assez tranchants. C'est Bédel Baouna. Bonsoir, Bédel. Bonsoir, Siran Koussou. Bonsoir, monsieur Mawel. Bonsoir. Et un autre qui ne paye pas de mine, mais qui est aussi incisif, c'est monsieur Arsène Poitier. Bonsoir, Arsène. Bonsoir, Sir. Tati Mabiala est plus dans la gesticulation depuis un certain moment. En fait, seuls les aveugles ou bien les sourds pouvaient soupçonner en lui quelques velléités d'opposition. Je crois que le dernier acte auquel nous avons assisté est bien symptomatique de ces hommes politiques qui ne savent pas évidemment où aller, qui n'ont aucun repère. Et je crois que M. Tati Mabiala fait partie de ces gens, de ces hommes et ces femmes, son repère, son conviction, son constance. Parce que ce qui fait un homme politique, c'est d'abord, un, les convictions, deux, la constance, trois, la stratégie. Or, à regarder et à écouter M. Tati Mabiala, je me demande s'il remplit bien ces trois critères. Aujourd'hui, quand on suit l'esprit et les déclarations de Tati Mabiala a tué l'UPADS. La preuve que le dernier venu de ces leaders, Jean-Marie Michel Moukoko, a battu Tati Mabiala dans ce qu'on appelle traditionnellement ses fiefs. Alors, vous parlez des personnes, moi je vais vous parler du parti. Oui. Je vais vous parler de l'UPADS. Monsieur Mawel, pour revenir toujours à l'UPADS, est-ce que vous diriez aujourd'hui, ou bien si je vous posais la question de savoir si l'UPADS jette-t-elle au cimetière des illusions perdues, c'est-à-dire, je veux dire, est-il approprié de dire à l'UPADS paix à son âme? Si vous suiviez l'actualité, monsieur Bédel Baouna, vous auriez compris que l'UPADS ne se trouve pas là où vous voulez le situer. L'UPADS se trouve ailleurs. La base vous a désavoué. Ça veut dire que quand la base désavoue, chacun doit tirer, comme quelqu'un qui avait pris une bonne décision un certain 21 avril 2002, avait dit, eu égard les résultats, je prends et tire les conséquences. Vous n'avez pas tiré les conséquences. Ce qu'on a tout simplement vu, c'est une diffusion, une diversion, j'allais dire, une incompréhension dans le partage du gâteau ministériel et des postes de députés du Sénat. Donc, si ceux qui ont réagi avaient pris un poste, je pense que cette affaire-là serait passée sous silence et qu'on ne serait pas surpris de voir l'UPADS au gouvernement actuel. Eh bien, c'est une faute. Voilà. C'est une faute. Là, et vous commencez à ici, devant tout le monde, oui. Non, depuis le début, je le dis, je le stigmatise. Et je continue à stigmatiser cela. On ne peut pas engager un parti comme l'UPADS sur des considérations stratégiques aussi légères. Le premier secrétaire s'est certainement mal entouré. Il n'a pas pris autour de lui, pour former son secrétariat national, les personnes qui ont les mêmes convictions que le parti. C'est-à-dire, ce que je vous disais ici, offrir aux Congolais la franche ouverture vers la démocratie. C'est-à-dire préparer l'alternance, le changement. Si c'est cela que nous cherchons, et c'est cela que cherche l'UPADS, c'est cela que le bureau politique a réaffirmé avec force, eh bien, le premier secrétaire s'est mal entouré et il a reçu
mauvais conseil. Vous avez employé un mot, un syntagme, selon lequel le secrétariat général actuel est mal entouré, tout comme l'Issouba, ceux qui ont accompagné l'Issouba au début. Donc, vous diriez aujourd'hui que les Tomba, les Mukwege, Mungungangila, les Mberi, les Tati Mabiala qui faisaient aussi partie, qui a fait partie du gouvernement, ministre de la Défense, c'est pas n'importe qui. Donc, ces gens-là ont mal accompagné l'Issouba. Moi, je vous dirais que l'Issouba a été mal accompagné pour qu'on en arrive là. Mais donc, vous n'aurez pas dû soutenir Tati Mabiala, puisque lui aussi, il était là. Il était là. Quelle est aujourd'hui, alors ma question c'est M. Mawel, quelle est aujourd'hui la part de responsabilité de M. Tati Mabiala dans le chaos que connaît l'UPADS aujourd'hui?